Est-ce que on peut retirer des cartes d'un jeu divinatoire lorsqu'à force de les tirer, on ne les comprend pas ou parce qu'elles nous créent des problématiques ou des choses compliquées en nous? Est-ce que c'est bien de retirer des cartes d'un jeu? Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis la créatrice, la maman, de cet oracle qui s'appelle l'Oracle Euro, qui est un jeu de cartes qui est une certaine forme de succès, puisqu'il est échangé à 4000 exemplaires. Vous le trouvez sur Amazon, et c'est un jeu qui fait vraiment la transition entre les anciens jeux, avec les vieilles méthodes, et les nouveaux jeux, avec les nouvelles façons de tirer les cartes, ainsi que les problématiques plus modernes. Il est aussi bien pour les débutants que pour les professionnels, parce que vous pouvez, au fur et à mesure, de plus en plus compléter vos informations et de plus en plus avoir des précisions, plus vous avez l'habitude de cet oracle. À l'arrière, vous avez un QR code, il n'y a plus d'excuses. Vous avez un QR code où vous avez toutes les cartes expliquées en vidéo, en plus du livret. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que c'est pour moi pas une bonne idée de retirer des cartes? En étant créatrice d'oracle, il faut savoir qu'un jeu de cartes divinatoire a un squelette. Un squelette, c'est quoi? C'est une structure qui permet à ce jeu de tenir debout. Un peu comme lorsque vous avez un squelette, vous avez par exemple le squelette le plus courant, c'est un nombre de cartes positives, un nombre de cartes négatives. Ça peut être aussi des cartes d'action et des cartes de description. Si c'est un jeu de cartes plutôt sur de la, comment on appelle ça, pour de la guidance, vous allez avoir des cartes qui vont parler de tout le cheminement de développement personnel. Il y a un problème dans notre société, c'est que maintenant, tout le monde peut faire un jeu de cartes. C'est-à-dire qu'avec le print on demand, n'importe qui peut créer un jeu de cartes divinatoire. Il va recopier les cartes à droite, à gauche, comme Frankenstein, il va prendre un bout d'os à droite, un bout d'os à gauche, un bout de tête à droite et recoudre tout ça pour faire un Frankenstein. Bon. Il se trouve que le problème de ça, c'est quand vous retirez une carte ou des cartes que vous ne comprenez pas dans le jeu, et ben c'est comme si vous retiriez le tibia de quelqu'un. À un moment, je suis pas sûre que ça tienne forcément debout. Je pense que des fois, si ces cartes vous font réagir, vous sont compliquées, soit il y a deux solutions. C'est parce que ça fait appel à une blessure que vous avez à l'intérieur de vous, soit parce que il vous manque ces petites clés qui vous nécessiteraient de pouvoir aller un petit peu plus loin. Parfois, en se prenant un petit peu par la main, en essayant de comprendre ce que veulent dire certaines cartes. C'est souvent le cas, par exemple, avec les 4 éléments, qui sont des choses, pour moi, qui devraient être connues de toute personne travaillant dans la spiritualité. Les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, il n'y a pas besoin de faire maths spé pour comprendre à quoi ça correspond. Eh bien, certaines personnes ont beaucoup de mal à les interpréter et à les comprendre. Sauf que c'est dommage, vous retirez 4 os à mon jeu divinatoire et au jeu qui pourrait vous donner des informations plus précises sur les choses. Donc pour moi, il faut mieux plutôt s'entêter, comprendre pourquoi elles vous dérangent, plutôt que de les éliminer tout simplement. Je vous fais de gros bisous. J'attends vos commentaires. À très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.